Les faits ont eu lieu dans ce lotissement. Ce sont des voisins qui ont entendu un homme hurler sur sa femme. Les policiers se présentent à son domicile. Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est la police. Oui. Bonjour. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe monsieur? Y a rien, vous rentrez pas chez moi. Vous êtes avec qui? Je suis avec ma femme. On peut la voir s'il vous plaît? Lève-toi, il veut te voir. C'est qui? La gendarmerie. Ils veulent me rentrer, à mon avis. Ils veulent me rentrer, là, parce que j'ai trop niqué le bordel. Venez avec nous madame s'il vous plaît. Pourquoi faire? Ne m'enterre pas, hein. Juste pour vous poser 2 questions. Bah, vous pouvez poser là. Non, pas en présence Déjà, monsieur. ouais, elle a raison. Vous Pas en posez là, pas envers chez moi. moi. Je parle à madame. Envers moi. Je parle à madame. Monsieur, vous pouvez parler là maintenant, là. Ouais. Monsieur, alors déjà on va se calmer. Allez, ferme la porte, hein. Je suis chez moi. Monsieur, Ferme la porte. Je suis chez moi. Vas-y, sors avec moi. Voilà. L'accueil est pour le moins distant. La femme finit tout de même par s'isoler avec les policiers. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre compagnon? Ah, il est un peu énervé, il est sur les nerfs, c'est tout. En ce moment, c'est la chaleur qui tape sur les nerfs. un peu l'alcool aussi. Un petit peu, mais pas trop. Là, il a bu 3 bières aujourd'hui, ça fait un moment qu'il n'avait pas bu, c'est pour ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Expliquez-nous un petit peu. il s'est mis en colère. Expliquez-nous un petit peu. Monsieur parce que Non, mais je peux pas marcher, moi, je suis handicapé, donc... On va pas loin, on va pas. Je sais que t'as rien fait. Alors, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il s'est énervé, donc il a gueulé un peu fort, et puis ça doit être le voisinage qui a dû vous appeler, sûrement. Sûrement. Sûrement, ouais. Mais c'est juste parce qu'il parle un peu fort et il s'entend pas parler. D'accord. D'accord. Il vous a levé la main dessus? Une gifle, c'est tout, pas plus. Vous avez une gifle, hein? Frappée au visage, la femme minimise le geste. Une réaction malheureusement typique chez les femmes victimes de la violence de leur conjoint. Lou, la policière, tente de la raisonner. C'est la première fois ou c'est récurrent? Oh, vous savez, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. La femme reste évasive, mais tous comprennent qu'elle cache des choses. Impossible de la laisser retourner auprès de son conjoint tant qu'il est alcoolisé. Madame, est-ce qu'il y a une personne qui pourrait vous héberger avec vos mortes momentanément, en attendant votre appart? Vous avez personne? Non. Depuis son appartement, l'homme compte bien donner son avis sur la situation. Vous l'envoyez ailleurs, vous m'en partez. Monsieur, pour l'instant, vous restez pas chez- ailleurs, elle est bien ici. On peut parler avec elle sans votre intervention? Je fais attention à elle, je la choisis. Mais c'est très bien, tant mieux d'ailleurs. C'est ma femme, je l'aime. Je ferai tout pour elle. C'est... Je ferai tout pour C'est elle. juste ce qu'on vérifie. Il y a intérêt que vous faites quelque chose. Et vite. Et vite. Bougez-vous. il y a pas- Je vais vous casser une voiture. Je vais vous casser une voiture. Monsieur, vous arrêtez de... Bougez-vous. Bougez-vous. Dans 2 minutes, vous êtes Bougez-vous. Je m'en fous. Je vais en garde à vue. Je sortirai demain. Voilà. Vous voulez qu'on vous aille en garde à vue? Non, j'ai pas vu. Vous voulez y aller? Non. Alors calmez-vous. Ouais. C'est bon? Ça va. L'homme nie être violent, mais face aux policiers, il reste agressif. Mais vous voulez quoi, là, en fait? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Les martyriser, les frapper, et là, quoi? Je les... Quoi? Vous l'avez giflé? J'ai fait... Oui, vous l'avez giflé. J'ai mis une claque. Pourquoi? Parce que tu joues avec mon père. Moi, mon père, je veux le descendre. Hein? Alors, vous allez m'aider à le descendre, madame. Vous allez finir en garde à vue, monsieur. Je m'en fous. Vous en foutez, calmez-vous. Quand vous avez ouvert, Vous avez vu la chance que j'ai pu en dire. Quand vous Parce avez que ouvert... je vous aurais vous bombé m'écoutez ou déjà. pas? Je Quand vous aurais bombé. Arrêtez déjà. vos menaces. Je vous aurais bombé déjà. Arrêtez vos menaces. Moi, je vous le dis. Arrêtez T'as vos eu la menaces. chance que je veux plus. Arrêtez vos menaces. Des gendarmes sont arrivés en renfort. Ils haussent le ton et posent un ultimatum au conjoint violent. Je vous donne 2 solutions. Donc la première, c'est vous allez appeler votre soeur, on vous amène chez votre soeur. Si vous voulez pas, je vous embarque. Non, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis là. Parfait, appelez de suite votre soeur. On va pas tourner autour du pot, je vous le dis de suite. Hein. Et surtout, vous allez arrêter de crier. C'est à moi que vous parlez là? C'est à moi que vous parlez? Non, c'est pas vous. Ah d'accord. Allez, vous me dites quoi? Alors, vas-y, lâche-moi. Tu m'embarques si tu veux. Bon, ok. Ouais. Non, c'est bon, je pars. À force de provoquer les forces de l'ordre, l'individu finit par être maîtrisé.
C'est bon, vous m'avez gavé. Vous arrêtez pas de m'insulter. Eh ouais. Allez. J'ai jamais insulté, moi. J'ai pas insulté. J'ai insulté 2 fois. J'ai insulté 2 fois. C'est bon. Il faut la force de plusieurs gendarmes pour réussir à le faire entrer dans la voiture. Baisse-toi, baisse-toi. Vous voulez me narguer? Vous voulez me narguer? Allez, assieds-toi comme il faut. Assieds-toi comme il faut. Il est finalement conduit à la brigade de gendarmerie où il est placé en garde à vue pour outrage et rébellion. Si les violences sur sa compagne sont avérées, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. À Aigues-Mortes, les policiers sont malheureusement habitués à ce que les esprits s'échauffent. On est proche d'une station balnéaire, les gens ont tous, dans la plupart des cas, un peu forcés sur la boisson. Il fait chaud, donc ça rend les esprits un peu tendus. Bon, lui, pourtant, il a été largement prévenu, ça l'a conforté dans ses insultes réitérées à de nombreuses reprises, donc il n'y avait pas d'autre issue que celle de l'interpellation. Aigues-Mortes est effectivement une station balnéaire qui attire en masse l'été des familles venues profiter d'un cadre idyllique. Mais la ville compte à l'année près de 9000 habitants, de tous âges, et certains sont plus connus que d'autres par les forces de l'ordre. Alors qu'ils patrouillent dans le centre-ville, Élodie et Fabien décèlent un comportement étrange dans un lavomatique. Ah, ça fait la lessive, dis donc. Tu peux repasser, je crois qu'il fumait à l'intérieur du bordel. Les policiers décident d'aller contrôler les personnes à l'intérieur de ce commerce. Mais à leur vue, un jeune homme prend la fuite. Pourquoi il court? Fabien le prend en chasse. Oh, tu vas où, toi? Viens là! Élodie tente elle aussi de l'attraper en le suivant en voiture. En vain, le fuyard a disparu. Je sais pas pourquoi il se barre comme ça. Pourquoi il se casse? Parce qu'il n'a pas le droit d'être sur la commune. Les policiers l'ont reconnu. Il est fiché. Effectivement, c'est un individu connu défavorablement de nos services qui est interdit d'être sur la commune. Et à notre vue, ce dernier est parti en courant. Les policiers veulent en savoir plus auprès de ses amis restés dans le lavomatique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi il a couru cette fois? Mais je sais même pas, la fille de ma mère, je sais même pas. J'en ai vraiment aucune idée, mais genre... Ah. Les deux copains ne comptent pas coopérer avec ces policiers qu'ils ne respectent pas. Vous avez fumé un peu, non? Ça sent. Il n'y a rien dans les sacoches, j'imagine? Non, rien du tout. On peut voir du coup. Non, parce que vous êtes la PM. Ah bon? Ouais. Et donc? Si vous voulez fouiller... Non, j'ai pas dit fouiller, j'ai dit regarder. On connaît nos droits. Si je veux regarder dans la sacoche sans mettre la main dedans, bien entendu, j'ai raison. Donc je veux bien que vous l'ouvriez. Avec plaisir. Là, il y a mes feuilles, un chargeur, rien d'autre. L'un des jeunes pousse la provocation jusqu'à continuer de plier son linge nonchalamment. Monsieur, s'il vous plaît. Patientez 2 minutes, s'il vous plaît. J'ai autre chose à faire. Oui, moi aussi, je suis en train de travailler. Vous travaillez? Oui. Moi aussi, je travaille. D'accord. C'est super. Vous me laissez trier mes chaussettes, madame, et je vous montre ma sacoche tout de suite. La patience des policiers est mise à rude épreuve. Il n'y a pas une poubelle là-bas? Tchatchki, il est tout ça là, ça se trouve. Monsieur, par contre, vous êtes sur un contrôle, donc on va pas attendre toutes les chaussettes, on a plein de trucs à faire. On vous demande quelque chose, c'est pas on est l'APM déjà, ça je veux pas l'entendre parce qu'on a pas mal de droits. Et comme ça sent le stup, et ben que ça soit vous ou pas, on a le droit de contrôler cet endroit et c'est ce qu'on va faire. Faites ce que vous voulez, moi j'ai la vérité, dans tous les cas, il n'y a rien. Non mais arrêtez de dire c'est l'APM, c'est machin. Mais je dis une seule fois, il y a de la PM, pourquoi vous répétez? Parce que si vous... Je dis juste qu'il n'y a rien sur moi, il n'y a rien sur lui, ça n'a rien à contrôler, c'est même pas vous qui est parti en courant, vous contrôlez nous. Allez attraper ceux qui partent en courant. On fait un contrôle, c'est comme ça. Je suis pas en ivresse, je suis pas je sais pas quoi, je bois pas d'alcool, je fais rien. Vous inquiétez pas, je connais mes droits moi aussi. Je pas de soucis, par contre aujourd'hui on contrôle, c'est... Bah ok, moi Pas besoin de s'énerver comme ça, on s'est tapé plusieurs fois, il n'y a pas besoin de s'énerver. Ouais, voilà, on se taille, ça va bien. À part leur impolitesse, ces deux individus n'ont rien à se reprocher. Les policiers doivent les laisser repartir, non sans une pointe d'amertume.